On a été dans les 6 premiers coqs verts de France, c'est-à-dire que c'était pour surtout que certaines entreprises de notre taille mettent en évidence nos actions que nous avons faites dans nos entreprises. Avec nous en ce lundi, Jean-Luc Moine-Locoz, il est PDG de Gaston Perolaz. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour Monsieur Moine-Locoz. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Gaston Perolaz, un décolleteur de la vallée de l'Arve, que vous avez repris en 2011 de vos parents. Oui, exactement. Et à partir de 2011, vous vous êtes dit, tiens, si je m'engageais un peu pour la planète. Ça s'est pas fait exactement comme ça. Non, ça s'est pas fait exactement comme ça. Quand on a repris l'entreprise, on a eu des difficultés financières. Et donc, suite à ces problèmes financiers, on s'est posé la question comment éviter et d'économiser certains frais généraux qu'on pouvait avoir. Donc nous, au départ, on n'est pas forcément un écologiste, on est plutôt un économiste de l'écologie, comme je dis souvent. Oui, vous dites, un industriel ne peut pas faire de l'écologie sans économie. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on est tout le temps subi à des pressions de prix et je pense que comme mes confrères, à part des convictions personnelles, je pense qu'il est vrai que d'associer l'écologie avec l'économie, ça a du sens pour nous. Alors comment chez Gaston Perolaz vous faites aujourd'hui en tout cas des actions qui ont des conséquences écologiques, même si à la base elles sont dictées par une volonté économique ? Alors la première des choses, c'est d'abord connaître son entreprise, mesurer au départ vos actions, pour savoir aussi dans quel sens vous allez aller et vous organiser. Donc il faut bien connaître son entreprise dès le départ. Nous, nos actions, elles se sont basées sur plusieurs points, que ce soit l'électricité, l'eau, le gaz et les carburants. C'est-à-dire, par exemple, sur l'électricité, on a fait des économies en mettant de la LED, en mettant des machines beaucoup plus récentes. On a travaillé la productivité, même si c'est notre métier de base. On a su mettre des détecteurs de présence à des endroits, comme on a pu mettre à d'autres endroits, par pression à la mise en route des lampes. Parce qu'il y a des endroits où vous n'avez pas forcément besoin de la lumière, vous l'adaptez en fonction de votre besoin. On a mis des radiateurs dans les pièces à vivre avec de la pierre réfractaire pour pouvoir mieux diffuser la chaleur, mais aussi la garder. Et on a aussi été dans notre métier, puisqu'on est quand même un métier où on peut avoir de la chaleur fatale, on a supprimé notre chaudière depuis les années 2011 et on essaye de récupérer le maximum de chaleur avec les compresseurs, avec l'isolation, puisqu'on a fait aussi tout notre bâtiment, on l'a mis tout en isolation extérieure, on a mis des volets sur chaque fenêtre de notre bâtiment. Depuis ce temps-là, on a supprimé la chaudière, et puis en même temps, on a su travailler l'eau en récupérant par nos compresseurs l'eau qu'on a su déshuiler, et on a pu, grâce à ça, nettoyer nos sols avec l'eau de nos compresseurs. Ou aussi, entre guillemets, on a mis aussi une cuve d'eau pour récupérer l'eau de pluie. Oui, parce que la question du chauffage, maintenant, dans les ateliers, on se chauffe grâce à la chaleur, justement, fatale des machines. En revanche, l'eau, c'est quelque chose d'assez original dans la vallée. Oui, mais avant, je pourrais revenir sur la chaleur fatale. D'accord, on a la chaleur fatale. Nous, on est au bord de l'Arve. Donc, on est à 10 mètres de l'Arve. Donc, on est dans un endroit quand même assez froid l'hiver. Mais en même temps, en isolant aussi le bâtiment, on a su aussi isoler pour l'été. On a su retravailler aussi tout ce qui était les courants d'air, pouvoir mettre de l'air frais. On n'a pas de climatisation chez nous. Ça je m'y refuse. On n'a que la climatisation dans notre pièce de qualité pour, justement, parce que nos moyens de mesure, eux, sont très précis et il nous faut une certaine température. Mais le reste, on n'a pas de clim et on travaille tout par courant d'air, mais aussi le fait d'avoir isolé le bâtiment nous permet d'avoir du frais. Et ça nous permet aussi, avec nos volets que nous avons mis sur chaque fenêtre, d'avoir 3 positions, trois facteurs. Un facteur de garder le chauffage l'hiver, puisque là, on a, pour vous expliquer, sur une température de moins 24, de moins 4 à l'extérieur, on a su être à 24 degrés, volets ouverts, et le lendemain, avec les volets fermés, on était à moins 5 et avec une température de 25. Donc, ce qui veut bien dire, c'est que cette isolation nous permet d'améliorer cette chaleur fatale. Mais par contre, ça nous permet aussi l'été d'avoir une position où on laisse nos fenêtres ouvertes dans notre atelier.
ou ça soit très peu, et on laisse un courant d'air passer. Et sur l'eau, comme vous l'avez dit, c'est pas courant l'eau. L'eau, on parle souvent des compresseurs pour cette chaleur fatale, mais l'eau, tous mes confrères en général, cette eau, elle part, on va dire par la gouttière et après aux eaux pluviales. Nous, cette eau, elle est récupérée et retravaillée. Donc on peut dire que chez nous, on fabrique de l'eau pour nettoyer nos sols. Alors comme je l'ai dit souvent, on n'aura peut-être pas les sols les plus beaux du monde, mais ça fait le job. Surtout dans une entreprise. Exactement. Et il y a aussi la question du carburant. Vous l'avez très vite abordé, Monsieur Moine-Locoz. Vous avez réussi grâce à un plan de déplacement, vous avez réussi à diviser par 3 votre facture de carburant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de travailler différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se refuse. Alors, ça marche à 95%, hein, parce que c'est vrai qu'on a toujours le petit point qui fait que ça peut bloquer. On a essayé de travailler en disant, on va travailler avec une navette qui fait ce qu'on appelle la tournée du laitier. Donc ça, c'est notre navette, où on donne le droit à un de nos salariés de partir le soir, de faire le tour de nos outilleurs, et en même temps, grâce à ça, on se refuse de partir de la journée inutilement de l'usine. Ça nous a obligés, par contre, dans un premier temps, à dépenser plus d'argent, puisqu'on a fait plus de stock aussi, mais en même temps, en faisant du stock, on a retiré nos prix, qui nous a permis de, par exemple, sur une année comme l'année 2022, où notre entreprise fait à peu près 5 millions de ventes, pardon, et on a économisé sur l'année à peu près 6 000 euros de frais d'outillage, avec une progression de 10% de notre chiffre d'affaires quand même. Donc c'est pas mal. Et ça arrive de temps en temps où on descend à Cluse par urgence, parce qu'on a oublié la mèche. Mais on a gagné sur plusieurs facteurs, qui étaient l'économie qu'on a fait bien sûr avec notre outillage, aussi par rapport au carburant, donc on produit moins de CO2, hein, on va dire. Et puis, il y a aussi un truc, c'est qu'il y a tout ce qui est coût indirect, que vous ne maîtrisez pas. Le fait que l'homme, lui, il se déplace et vous ne savez pas les risques qu'il peut prendre sur la route, comme le fait qu'il se déplace, il n'est pas dans l'entreprise, et quand il n'est pas dans l'entreprise, il ne travaille pas, voilà. Monsieur Moine-Locoz, vous êtes membre éclaireur de la communauté du Coq Vert. Qu'est-ce que cette communauté et qu'est-ce que ça veut dire être éclaireur? Ça a été ça s'est pas fait, ça s'est fait bizarrement, hein, voilà. On a travaillé avec l'ADEME à un moment donné sur nos actions, contrairement à d'autres sociétés. L'ADEME a souvent essayé de faire d'abord des bilans avant d'aider les entreprises financièrement. Moi, je leur ai proposé mon bilan personnel. Ils l'ont accepté. Ça s'est bien passé, on n'a pas eu de problème. Suite à ça, j'ai eu la chance de faire 2 visioconférences avec Elisabeth Borne en 2020 sur l'écologie. Et tout de suite après, la BPI qui, elle, a mis en place les différents coqs verts ou coqs bleus ou coqs rouges que vous pouvez voir dans souvent nos différentes couleurs, on a été repris par la BPI. Donc on a été dans les 6 premiers coqs verts de France, c'est-à-dire que c'était pour surtout que certaines entreprises de notre taille mettent en évidence nos actions que nous avons faites dans nos entreprises pour que d'autres entreprises soient en fin de compte engagées ou s'engagent, pas par rapport à des consultants, mais par rapport à des entreprises qui ont mis en place et qui veulent dire qu'on a réussi en étant chef d'entreprise. Donc un peu une référence dans la vallée. Jean-Luc Moine-Locoz, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce lundi dans la rubrique Initiative. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée.